Le dérèglement climatique, les gaz à effet de serre, sont des questions globales discutées au niveau mondial. À Montfermeil, ville de 27 000 habitants située à 17 km de Paris, on a décidé d'agir sans tarder afin de réussir une véritable transition énergétique. La ville de Montfermeil a mis en place les visites économie d'énergie en juin 2014. C'est un programme qui permet d'accompagner les ménages en situation de précarité énergétique. J'attire votre attention en fait sur le taux d'effort énergétique. Lorsque ce taux qui correspond à la part des dépenses consacrées à l'énergie dépasse 10% du total des revenus du ménage, on considère alors que ce foyer est en situation de précarité énergétique. Et c'est bien le cas pour cette habitante. Mais les éco-gestes, préconisés par Ronald, concernent tous les habitants. C'est ça l'objectif en fait, c'est faire plusieurs petits gestes qui vous permettront d'économiser. Donc ici en fait, vous avez une liste d'éco-gestes. On vous conseille en fait de couper l'eau lors de la vaisselle, couper l'eau pendant la douche, lorsqu'elle coule inutilement. Pour l'électricité, c'est d'abord adapter la température de votre frigo. Alors ici, vous avez une liste d'équipements économes qu'on vous préconise et certains d'entre eux vous sont offerts par la ville de Montfermeil. Une multiprise avec interrupteur, vous pouvez brancher certains équipements dessus et vous éteignez à chaque fois que vous n'utilisez plus et là, vous ne dépensez pas. Après les conseils, les travaux pratiques. La cuisine. Voilà, donc là je vais vous installer des réducteurs de débit. Installation d'un réducteur de débit d'eau à la cuisine et aussi à la salle de bain et pose d'ampoules basse consommation. Ça vous va? Oui. Aussi, ça, c'est ce qu'on appelle un panneau réfléchissant que vous mettez derrière le radiateur. Et la chaleur se réfléchit. D'accord. Du coup, vous dépensez moins d'énergie pour le chauffage. Les éco-gestes et les équipements vont vous permettre d'économiser à peu près 180 € chaque année. Je vous remercie. Merci, au plaisir. Il n'y a pas de souci. La finalité de ces visites économie d'énergie, en fait, c'est premièrement réduire la consommation d'électricité, d'eau et de gaz, et par conséquent de lutter contre la précarité énergétique, mais aussi contre le réchauffement climatique. C'est ça. Parfait. Bonsoir messieurs, Bonsoir. Donc Julien Fontenot concernant la balade thermique de ce soir. Le but de la balade thermique, c'est vraiment d'aller au domicile des personnes. On reste à l'extérieur et donc j'ai observé les différentes façades pour donner des conseils. Très bien, c'est ce qu'on veut. À Montfermeil, comme dans toute la région parisienne, plus de la moitié des pavillons ont été construits avant le choc pétrolier, sans isolation suffisante. Avant de les rénover, il faut établir un diagnostic. C'est le but de cette opération de la municipalité et de Croix-Rouge Insertion IDEMU. À l'aide de sa caméra thermique, Julien va analyser les façades des habitations. Plus c'est rouge, plus c'est chaud. Donc en fait, c'est la chaleur qui s'échappe du logement. Alors quand on parle de pont thermique, si vous voulez en voir Alors un, faites voir, faites voir. là on a la dalle de plancher intermédiaire qui ressort en jaune et après on a vraiment le mur. Et donc le pont thermique, c'est tout ça. Il n'y a que par l'extérieur qu'on peut le supprimer. C'est justement l'intérêt. J'ai pu voir que l'isolation extérieure était très intéressante. C'est réconfortant de voir que ça va marcher. Là, j'ai l'impression de voir des lignes apparaître, ce qui me fait penser vraiment aux lignes d'éparpement. En fait, c'est les mortiers entre les deux. C'est possible qu'ils n'aient rien mis du tout. Hein. Si, je comprends. On voit les briques qui ont été installées. Et après, ici, pareil, je revois les motifs d'éparpement apparaître. D'accord. En fait, il y a des zones froides, il y a des zones chaudes. Souvent, c'est représentatif d'un manque d'isolant. Cette maison, globalement, c'est bien, moyen, pas bien? Très mal, on va dire. Ok, magnifique, merci. Le fait de voir ici les briques apparaître, Oui. pour moi, c'est qu'il n'y a pas d'isolant. Julien poursuit sa mission nocturne car il sait que selon l'état initial des pavillons, il peut aider les habitants à réaliser jusqu'à 50% d'économies sur leur facture d'énergie. Bon bah oui, notre job c'est de se promener. On est au petit matin, Promener tôt le matin, donc le petit chien. on est en train de balader le drone avec Kiki.
Alors là, ce matin, on va parcourir la ville de Montfermeil, ou du moins un certain nombre de pavillons de la ville de Montfermeil. On va les survoler avec un drone, on va faire un film de la façade, un film du toit. On va pouvoir observer l'état thermique de la maison. Ouais, vas-y, monte pas trop, monte pas trop, monte pas trop. Bouge pas, stationnaire. Ouais, c'est bon, tu peux être quoi là? Alors l'avantage du drone pour la thermographie aérienne, c'est que c'est un moyen qui permet d'avoir à la fois de la précision et de la rapidité d'exécution. C'est-à-dire qu'on accède très rapidement aux façades et aux toitures et on a des informations qui sont précises puisque la caméra est très proche des structures qu'on doit inspecter. À l'issue des thermographies terrestres et aériennes et des visites économie d'énergie, un rapport d'analyse et de préconisation est remis aux habitants à leur domicile ou au salon de la rénovation énergétique de la ville. Au total, 265 ménages ont bénéficié cette année de l'une de ces 3 opérations gratuites. J'ai voulu faire la thermographie de ma maison parce que c'était une curiosité et je voulais savoir où j'en suis avec l'isolation. Au-delà de la curiosité, la ville de Montfermeil vous propose un diagnostic et des préconisations concrètes, ainsi que des informations sur les aides financières pour vos futurs travaux. Par ailleurs, le club Territoire d'énergie rassemble tous les partenaires de la ville travaillant sur les enjeux de transition énergétique.